Élise Morvan présente. Juste avant le départ. Le quai numéro 3 était presque vide. Il pleuvait doucement, un de ces crachins d'été qui laissent les pavés humides sans faire de bruit. Elle s'approcha lentement, tirant une petite valise en tissu couleur crème, usée sur les bords. Elle s'installa sur le banc en bois, referma son manteau, puis croisa les jambes. Il était déjà là, assis à l'autre bout, les mains sur une sacoche en cuir. Ils se regardèrent, brièvement. Il esquissa un sourire discret. Elle lui répondit d'un petit hochement de tête, presque imperceptible. Puis le silence reprit sa place, comme dans toutes les salles d'attente du monde. Il faisait partie de ces hommes dont on ne sait pas tout de suite s'ils sont timides ou simplement paisibles. Elle, c'était l'inverse, un mélange d'assurance et de fragilité. Ils auraient pu ne jamais se parler. Mais parfois, le hasard insiste. Un haut-parleur grésilla. Retard de 20 minutes pour le train en direction de Lyon. Il haussa les épaules. Elle sourit. C'était une occasion. Elle la saisit. Vous allez à Lyon? Non, Marseille. Et vous? Lille. Il rit doucement. Deux extrémités. Et une même gare, aujourd'hui. Il s'était rapproché d'un banc, plus au centre, protégé du vent. Elle posa sa valise entre eux, comme une frontière invisible. Il posa sa sacoche au sol, détendu. Je m'appelle Élise. Moi, Thomas. Ils se serrèrent la main. Une poignée légère, comme un accord muet. Vous venez d'ici? Demanda-t-il. Non, j'étais juste de passage. Et vous? Pareil, je suis photographe. Je rentre chez moi après une expo. Elle leva les yeux. Photographe? C'est drôle, je dessine. Enfin, je dessine quand j'en ai la force, dit-elle en détournant un peu le regard. Pourquoi cette réserve? Elle haussa les épaules. J'ai perdu l'envie, pendant un moment. Il ne posa pas de questions. Il la regarda simplement, comme on regarde un ciel d'automne. J'ai traversé ça aussi, répondit-il. On croit que c'est fini. Et puis, un jour, la lumière revient. Elle le fixa, touchée. Vous êtes toujours photographe? Toujours, même quand je ne prends pas de photos. C'est un regard, vous voyez? Leur voix était basse, calme. Loin des cris, des bavardages, des gestes brusques. Ils parlaient comme deux êtres qui savaient déjà qu'ils n'auraient que ce moment-là. Et vous dessinez quoi, Élise? Les gens, les corps, les silences. Il sourit. Moi, je photographie les mêmes choses. Un rire doux s'échappa d'elle. On aurait pu se croiser dans une galerie, alors. Peut-être qu'on s'est croisés, et qu'on ne s'est pas vu. Elle baissa les yeux, émue par cette idée. Le haut-parleur annonça un train en approche. Pas le leur. Ils restèrent immobiles. Et vous vivez à Marseille? Oui, enfin, près de la mer. Et vous, Lille? Dans un petit appart, plein de feuilles volantes. Elle marqua une pause. J'ai laissé quelqu'un là-bas. Il ne répondit pas. Elle reprit. Je crois qu'il m'a abîmé. Mais ce n'est pas important. Si, ça l'est, dit Thomas doucement. Elle tourna la tête vers lui. Il ajouta, mais ce n'est pas irréversible. Un silence tendre s'installa. Pas gênant, plutôt comme une respiration. Le genre de silence qu'on peut aimer partager. Vous avez quelqu'un, vous? Il secoua la tête. J'ai eu, et j'ai mal aimé. Elle comprit sans insister. Il reprit. C'est peut-être pour ça que je prends des photos. Pour capturer ce que je n'ai pas su garder. Elle le regarda avec une douceur nouvelle. C'est beau, ce que vous dites. C'est vrai, surtout. Ils commencèrent à rire. De petites choses. Du panneau « Accès interdit » tordu. D'un pigeon trop curieux. De leur propre maladresse. Le temps se diluait. Le train pour Lille fut annoncé. Elle soupira. Déjà? Il hocha la tête. On dirait. Elle se leva, remit sa veste, reprit sa valise. Lui, resté assis, la regardait. Elle lui tendit la main une dernière fois. Il la saisit, un peu trop longtemps. Merci, Élise. Merci, Thomas. Elle fit quelques pas, s'arrêta, puis se retourna. Vous savez, si on s'était rencontrés un autre jour. Il sourit. Peut-être qu'on se serait raté. Elle rit, un peu troublée. Peut-être. Il ajouta, ou alors, on se serait reconnu. Le haut-parleur couvrit la fin de sa phrase. Elle fit un signe de la main, s'effaça dans la foule. Quand il fut seul à nouveau, Thomas se rendit compte qu'il ne lui avait pas demandé son numéro. Il n'avait pas osé, peut-être par pudeur, peut-être par peur, peut-être parce qu'il sentait que ce moment devait rester intact. Il regarda autour de lui, puis leva les yeux vers les rails. Le silence revint, épais. Il sourit, malgré lui. Elle lui avait redonné quelque chose. Il ne savait pas quoi, exactement. Mais il savait qu'il repartirait différent. Dans son train, Élise s'assit près d'une fenêtre. Elle posa sa valise sur ses genoux et l'ouvrit à moitié. À l'intérieur, un carnet. Elle le sortit, souffla doucement dessus, et l'ouvrit à une page blanche. Elle n'avait pas dessiné depuis des semaines. Elle prit son crayon, et commença un portrait. Celui d'un homme, sur un quai, avec un sac en cuir et un regard tranquille. Elle souriait. Elle aussi repartirait différente. À Marseille, quelques jours plus tard, Thomas entra dans un petit café où il aimait retoucher ses photos. Il sortit son appareil, navigua dans ses derniers clichés.
Sur la carte mémoire, il découvrit une image qu'il ne se souvenait pas d'avoir prise. Elle, Élise, assise sur le banc, la valise posée à ses pieds, le regard tourné vers le ciel. Il regarda cette photo longtemps, puis il la sauvegarda dans un dossier qu'il nomma, juste avant le départ.